Le jardin thérapeutique, ça a été ma plus belle découverte il y a maintenant presque 10 ans. Je m'en suis passionnée et je pense que tout ce parcours, ça n'a pas été spécialement un hasard. Ce projet de Tour de France non plus, il est vraiment bien tombé. Ah mais moi je pense qu'il est temps. Il est temps qu'on découvre que nous ne sommes qu'une émanation de la nature et que ce qu'on ne respecte pas se venge. Nous on est vivants, on a besoin de vivre dans du vivant et donc le végétal fait partie de notre écosystème et ça me paraît être une évidence. C'est-à-dire qu'on est en permanence en interaction avec ce vivant. Le stress peut avoir un lien direct avec tout ce qu'on vit et moins de stress nous permettra entre autres d'une d'aller bien dans nos têtes et puis nous permettra aussi d'éviter des formes de récidive. Donc c'est vrai que ça a une vraie visée thérapeutique. Ouais. Bonjour, alors moi c'est Romane Glotin et je viens de réaliser un tour de France des jardins thérapeutiques à vélo. J'ai créé l'association Le Jardin des Maupassants dans un but vraiment de promouvoir ce qu'on appelle l'hortithérapie ou la médiation végétale et le concept des jardins à visée thérapeutique. Pour moi, c'était vraiment un challenge de faire ce projet. J'ai eu l'idée. Vous avez ceux qui vous disent « mais t'es complètement folle, tu vas pas partir toute seule à vélo ». Vous avez les autres aussi qui vous disent « mais vas-y, fonce, c'est complètement dans la continuité de tes projets et de ta passion ». Environ 1500 km en train, plus de 3000 km à vélo. Au niveau du nombre des jardins que j'ai pu visiter, donc je m'en étais fixé 40, il y en a eu 43 au final. Alors 70 km pour la première étape, il y a presque 4 heures de vélo et du coup les copains vont m'accompagner, vont manger avec moi donc c'est super. Et bon bah un petit peu de stress, pas mal d'anxiété mais j'ai vraiment hâte, c'est hyper excitant et j'espère au mieux voilà, faire des belles rencontres, voir des beaux jardins et puis respecter le calendrier prévisionnel qui a été travaillé pendant des mois. C'est parti! Je suis partie le 10 mai 2021 du lycée Jules Rieffel. J'ai descendu la Vendée, Limousin, Périgueux, les Landes, Bayonne, tout le sud, Pau, Tarbes, Saint-Gaudens, Toulouse, Montpellier, Aix-en-Provence, Saint-Étienne, Lyon, l'Est jusqu'à Dijon pour la région parisienne, les bords de Loire, Rennes, Saint-Nazaire. Bonjour! Bonjour Romane! Au jardin, on contemple ou on pratique, en tout cas on fait et quand on fait, on est. Et être, c'est se sentir utile et cette utilité, chaque être humain en a besoin. Et ça permet vraiment de se sentir soi en tant qu'être vivant et donc de trouver sa place au sein de cet environnement. Et je pense vraiment que c'est la clé de la réussite pour faire face au handicap ou à la maladie qu'on peut porter. Voilà, le jardin de Vézène, donc un jardin extra-institutionnel et qui accueille différents types de publics justement qui sont en situation de handicap très diverses et du coup moi ça m'intéressait beaucoup d'aller voir ce jardin là donc pour voir au niveau de la conception comment il a été réalisé et puis aussi les animations finalement que Emmanuel qui gère le jardin propose voilà ces différents types de publics. Alors là on est vraiment sur de la stimulation sensorielle, c'est-à-dire que si on arrive à capter un regard, un sourire, en fait avoir une réaction, une émotion quelle qu'elle soit avec une plante sur ce type de public, c'est déjà plutôt bien. Tout a commencé en 2012. Je me suis dirigée vers le lycée Jules Rieffel qui est à Saint-Herblain, à côté de Nantes, pour passer un bac dans le paysage. Mon but était vraiment de devenir paysagiste par passion pour les jardins et les végétaux en général. Donc j'ai passé mon bac et au bout de ces 3 ans, ça a été vraiment le déclic pour me lancer vraiment dans cette voie de jardin thérapeutique, du bien-être par la nature. Puis j'ai continué à me former dans le végétal avec un BTS en production horticole. Et par la suite, je me suis lancée dans un service civique où la mission était d'aménager un jardin pour des adultes qui étaient en situation de handicap mental, donc du domaine de la psychiatrie. Et bienvenue au jardin Monts et Merveilles, au foyer de vie de l'Artimon au Mans. Donc c'est un jardin où j'y étais à l'initiative dans le cadre de ma mission en service civique. Donc voilà, j'avais hâte de revenir et de revoir un peu les résidents, comment ils se sont un peu accaparés le lieu, le jardin et voir comment il a changé. Ciboulette. Ciboulette. Ça. Ça. Oui. Là c'est du romarin. Et puis là, il est beau. Du... Je sais pas. Basilic.
Un jardin thérapeutique, c'est vraiment un espace vert, un jardin tout simplement, qui va être composé de différents végétaux, que ce soit arbres, arbustes, fleurs, qui va rester un outil de prévention, soit de maintien ou alors d'amélioration de sa santé physique, psychologique, cognitive ou sociale. Et donc cet espace-là, des soignants peuvent se l'approprier pour améliorer le bien-être des patients qu'ils accompagnent ou des résidents. Il y a la conception du jardin, mais vraiment ce qui va le rendre à visée thérapeutique, c'est les animations, les ateliers d'hortithérapie ou de médiation végétale. Bonjour. Bonjour. On se trouve au jardin de l'Anjou, qui est le nouveau jardin à visée thérapeutique de la clinique de l'Anjou. Donc tout récent, c'est un jardin qui va être ouvert à tout le monde, mais il y a un public particulier pour lequel on a conçu une série de 6 séances de médiation végétale. Donc c'est pour des patientes atteintes de cancer, et donc avec qui on se retrouve tous les mardis pendant 6 semaines au jardin pendant 1h30. Et donc même elles ont demandé à ce que ce soit prolongé, donc ça va continuer encore jusqu'à mi-août. Quand je viens ici, je pense plus du tout à ma maladie. Ouais. Plus du tout. C'est vrai. Je pense plus aux rendez-vous que j'ai, aux chimios que j'ai. Je pense même plus à mon fils. Oh là là. Bah non mais c'est te dire, ça vide la tête. L'intérêt de ce jardin, c'est d'aider les patients à gérer leur stress. Et en gérant le stress, en particulier le stress chronique, mais aussi le stress aigu, puisque la plupart des patients sont en traitement au long cours, eh bien ça leur permet de stimuler leur système immunitaire et leur permettre aussi de développer ce qu'on appelle une résilience adaptée et qui leur permet de faire face aux traitements qu'ils reçoivent et surtout, on l'espère, diminuer le risque de récidive de la maladie. J'ai rencontré des personnes très différentes, des jardins aussi qui sont très différents. Un jardin thérapeutique, en fait, ça peut faire 2 hectares comme 20 mètres carrés et apporter tout autant de bénéfices. Je pense que c'est important d'avoir les objectifs qui sont décrits en amont, de vraiment qu'est-ce qu'on veut faire travailler à ce patient ou ce groupe de patients, comment on amène les activités, et puis à la fin, ce qui est hyper important et ce que je trouve qui nomme le jardin vraiment de thérapeutique, c'est l'évaluation qu'il y a derrière. Quelle évaluation on met derrière ? Est-ce qu'elle est quantitative, qualitative? Ça dépend vraiment sur quoi on travaille. Très émue, je pensais pas avoir autant de monde et super contente que voilà, les jeunes, professionnels, familles aient pu accompagner aussi à vélo. Je trouve ça super sympa qu'il y ait autant de monde de réunis pour ça et pour la cause qui a beaucoup intéressé aussi. Elle va me faire pleurer. beaucoup d'émotions. C'est super ce qu'elle a fait. Elle a beaucoup de courage, d'initiative, elle est toujours partante dans tout. C'est merveilleux ce qu'elle a fait, tout ce qu'elle a appris, tout ce qu'elle va pouvoir nous transmettre. C'est une expérience humaine et une expérience écologique merveilleuse. Ce qui est très appréciable au jardin, dans cet environnement, c'est qu'on soit directeur des établissements, soignant, soigné, animateur, on est tous égaux. C'est ça qui est le plus intéressant. Moi j'aimerais bien rester, mais je pense qu'effectivement il y a un moment où il va falloir qu'on laisse la place aux autres jeunes femmes qui en auront sans doute tout aussi besoin que nous. Et puis nous, ça sera un autre départ vers d'autres choses. On fera notre jardin thérapeutique à nous, chez nous. Les confinements nous ont fait prendre ce déclic du bien-être par la nature et les jardins qui est vital finalement en fait, pour notre équilibre général. Je pense que c'est vraiment important en tout cas de l'intégrer vraiment dans le processus de soins comme outil non médicamenteux. C'est agréable pour nous parce que c'est notre maison. Et on est content. Voilà. Le jardin thérapeutique, ça a été ma plus belle découverte il y a maintenant presque 10 ans. Je m'en suis passionnée et je pense que tout ce parcours, ça n'a pas été spécialement un hasard. Ce projet de Tour de France non plus, il est vraiment bien tombé. La suite de l'aventure va être aussi super. Bien accueilli à chaque fois. Mais non, tu écris ton livre. Ah bah attends, on est en train de chercher des maisons d'édition et tout. Mais c'est clair. Attends, tu sais quoi? On va te rajouter des roulettes. Ah oui, parce que je ne sens pas là. Vous êtes prêts les gars? C'est un jardin, donc le jardin de Vézène, qui accueille différents types de publics.
Je crois qu'ils se moquent de toi. Je vais dire de... Ouais, je continue à parler quand ils font coin-coin comme ça. Oh, vous êtes trop mignons.